longueur. Donc il vous faut une feuille de papier A4 assez forte en grammage. Pliloire. Et c'est parti. Donc sur une feuille A4, donc il va nous en falloir 6 au moins. Vous allez faire un pli à 13 et à 15 vous coupez. À 15,5 dans la largeur, vous allez couper. Voilà, une première partie. Avec la partie restante, on va la couper dans la longueur à 10. Voilà. Pour faire un petit rabat, des petites ailes sur les côtés, on va à 1,5 faire un pli. Entre 1 et 1,5 comme vous voulez. Si vous faites un 1,5, après 15,5 plus loin, moi je le plie parce que mon 17 est à l'autre bout là-bas et je le vois pas bien. Donc si vous le faites avec la grande règle, ben vous comptez 1,5 plus 15,5, 17. Et vous faites un second pli. Et ici pareil, le morceau de papier qui reste est trop grand, donc je vais le couper à 1,5 à peu près. Voilà. Ce qui me fera 2 morceaux. Je regarde parce que mon papier n'est pas exactement de la même couleur recto verso. On va pouvoir le fixer ici. Mais avant de le fixer, on va utiliser ce que vous avez. Soit vous le laissez comme ça, soit vous utilisez un die, soit vous utilisez une perforatrice pour faire une petite bordure ici. Moi je vais utiliser ce type de die pour tout simplement, je vais le mettre comme ça, de façon à avoir une partie un petit peu plus ouverte, incurvée à l'intérieur pour attraper le taille qui va être en dessous. Donc je vais prendre un morceau de washi pour le fixer. Avec des petits chats, ils sont trop mignons. Bon, à part m'en servir pour fixer les die, franchement le washi je m'en sers pas. J'en ai une tonne et je m'en sers pas. Donc je regarde approximativement pour centrer mon die. Hein. Si je fais comme ça, oui. Donc je le mets comme ça. Vous le faites avec ce que vous avez. Hein. Je le mets plus à l'intérieur parce que si je le mets à l'extérieur, les washi quelquefois arrachent les papiers quand on passe à la bécane. Donc je vais le découper. Alors ici, une peluche. Ici, je vais le couper comme ça. Hop. Voilà, je vais couper un petit peu les ailettes en biais de façon à ce que qu'on ne les voit pas trop en les collant. Ce qui va me donner ceci. Voilà. Alors je vais utiliser donc du coup, comme je vous le disais, un papier 15-15. Alors je vais déterminer dans mes papiers, en les regardant, ce que je veux mettre en avant, quoi. Donc là c'est le 70s, hein, c'est le papier que vous pouvez encore, il en reste quelques exemplaires en 15-15, que vous pouvez retrouver sur la boutique. Je vous mets le nom de la boutique, scarpinfluence.com, pour celles qui arrivent sur la chaîne. Donc le tout c'est de faire quelque chose d'harmonieux.
ben moi si je veux mettre cette petite voiture en évidence, vous voyez, il faudrait que je la coupe en 3 morceaux ou en 1. Il faut que j'arrive à trouver une bonne solution pour la mettre en valeur. Ou alors je la garde pour un truc de derrière. Bon, je vais prendre les patins disco, admettons. Si je la coupe là, je vais faire des petites décos ici. Ce qui est intéressant dans cette page, c'est la boule à facettes plus les patins. Donc celle-ci, alors je vais me dire que... où est-ce que j'ai mis ma règle? Cette partie-là, je vais la diviser en 3. Donc elle fait 9 avec ma découpe. Donc dans mes petites têtes, ça fait 4. Je vais mettre un petit truc de 1. Il y en a. Alors 4 cm. Bah, ça ferait mes chaussons là, mais... Après vous faites en fonction de votre papier. Alors si je le coupe là... Je vais le faire à 4. Je vais essayer de me faire des bandes régulières. Je vais faire 4,5 parce que là je vais pas avoir le patin en entier. Alors je vais la mettre comme ça, vous voyez. Déjà celle-ci je vais la garder, je vais la mettre à l'envers de ce côté là. Et je vais trouver un autre morceau que je vais mettre là. Alors je peux, je vais éviter de mettre la boule à facettes parce que je préfère la garder pour une déco ou une autre déco. Celle-ci, j'ai que des fleurs et ça. Et bien je pourrais mettre celle-là, vous voyez. Ça j'aime pas trop ça. Donc il faudrait que je mesure. Je ne sais pas combien ça va me faire. Je vais prendre mon die. Je vais mettre comme ça. Donc je l'ai mis comment tout à l'heure, comme ça à l'intérieur. Donc je vais refaire pareil. Donc j'essaye de approximativement le centrer. Bon, je suis un peu radine en papier, du coup je... Je vais le mettre dans ma machine de découpe et ça ne passe pas. Si je mets comme ça pour un œil, ça va pas être bon. Donc c'est pas grave, je vais couper un peu. Je vais couper sur 4 cm, comme ça me fait des bandes. Voilà. Alors là, je vais couper pareil. Oh, c'est un papier qui... Je vois pas bien les couleurs. Hop, ça. Vous voyez, je vais pouvoir l'adapter ici. Je vais mettre là. Alors, si je mets ma petite bande là, plus cette bande là, vous voyez, il faut un petit peu prévoir, calculer comme ça. Grosso modo, on va dire que je vais le couper là. Voilà, je vais pouvoir le coller comme ça. Mettre une petite bande ici en laissant un petit liseré, vous voyez, violet.
et utiliser celle-ci au bord. Donc celle-ci, il faudra que je... Déjà coller la première, la deuxième, vous voyez, puis après vous... Celle-ci, je vais la couper un petit peu. De façon à bien la laisser comme ça. Je vais le faire avec vous. Alors, je vais utiliser une colle. En fin de compte, je vais en faire qu'une avec vous parce que elles sont toutes identiques après. Hein. Une fois que vous en avez fait une, ben, après ça dépend simplement de votre papier. Si vous avez des motifs, si vous n'avez pas de motifs. Voilà, alors je pense que le mieux c'est de mettre celui-ci ici en premier. Comme ça vous pouvez mieux... je sais pas si je suis dans le champ, oui. Vous pouvez mieux... adapter la bande du centre. Après je vous dis, vous adaptez soit si vous avez un papier facile, hein, quelquefois, je sais pas, c'est un papier qui n'a pas de décor, ce sera plus facile que moi j'utilise un papier avec un petit décor. Parce que je veux faire quelque chose d'harmonieux aussi. Hein. Et vous voyez là au centre, bah, du coup j'aurais dû prendre un crayon à papier. Je vais couper à peu près là. Comme j'ai pas de truc pour le tenir là, j'ai peur que ça vole. J'aurais presque dû prendre le cutter. Comme ça. C'est des petits bouts, hein. Faut pas avoir peur de se mettre de la colle sur les doigts. Voilà. Donc ça, je vais coller là. Ici, j'ai donc mon rabat qui va être inséré dans la prochaine feuille. Donc soit je prends cette feuille qui me reste, hein. Soit je fais ma radine et je regarde ce qui est... Si je la colle là, avec à l'intérieur, vous voyez, donc ça c'est trop petit. J'ai pas envie de remettre le même, quoi. Mais en même temps, je trouve que ça s'accorde pas avec. Donc, ce que je vais faire, là j'en vois un autre là de papier. Tester, hein, tester. Hein. Avec les cassettes, c'est pas mal aussi là. Je trouve que les cassettes, ça fait mieux. Là, il y a des motifs des deux côtés, donc je trouve ça ferait mieux avec les cassettes. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais coller les petites sellettes là. Pour l'instant, je ne colle pas là, hein, parce que je ne sais pas si je vais avoir une carte devant ou...
J'ai déjà décoré toutes mes 6 feuilles. Il y en aura une forcément qui sera le début, enfin deux. Une du début et une de la fin. Où il n'y aura pas des lettres ici, bien sûr. Voilà. Et ici, donc je vais insérer un petit bout. Alors, je vais regarder de façon à ce que je puisse insérer mon papier, mais ça sert à rien de faire de prendre une page entière. Hein. Il faudrait que ça arrive là, quoi, à l'intérieur. Je veux dire, bon allez, à cette cassette là. Je mets ça là. À l'intérieur et mettre sur les élèves de l'intérieur. Comme ça. Ça me fait peur. C'est ma mère, je vous laisse 5 minutes. Bon, j'ai avancé. Maintenant, je vais assembler mon accordéon. Et bien sûr, vous pouvez faire un accordéon de je sais pas moi, 6 pages ou plus ou moins. Moi, j'en ai fait que 4 ou 5, je crois, là. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre... Alors, j'ai coupé un peu les angles de la languette pour que ça rentre bien. Hein. Je mets de la colle devant, derrière la languette, plus qu'elle va me servir de support. Et je vais l'insérer dans la carte suivante. Donc, je vais vérifier à chaque fois que je suis raccord. C'est bon. Voilà. On va mettre une autre ici. Oh, vous voyez, j'ai joué avec les différents motifs. Hein. Tout dépend du papier que vous choisissez pour faire ce genre de mini. Elle arrive quand même au bout, non, même pas. Elle se bouche. Alors, vous faites ça autant de fois que vous avez de feuillets, bien sûr. Moi, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, il m'en reste un que je vais aussi mettre bien ici. Alors le dernier, je sais pas si je vais rajouter, je crois que ça va être mon dos ici tout simplement. Je vais couper cette patte et je vais mettre je mettrai mon dos. Donc pour le dos et l'avant, j'ai pris une petite cartonnette un petit peu plus épaisse. Il y a un rayon de soleil qui arrive juste devant, je vois rien. Voilà. Alors je vais la mettre comme ça. Est-ce que je vais avoir besoin d'une aiguille ou quoi là? Je vais prendre une autre colle. Mais comme je les referme pas mes colles,
que je coupe et je fais autre chose. Du coup, ça me... Bah, celle-là, elle est collée aussi. Il faut que je prenne vraiment une aiguille pour toutes les colles. Celle-là. Non, ça va aller. Un peu cracra au bout. Mais bon. Voilà. Alors, j'en mets là. Voilà, moi ça me fera petit accordéon. Ouais, ça fait 4 pages. On peut en faire 6 ou plus ou moins, hein, je vous dis. C'est comme vous voulez. Donc il va se tenir, non pas comme ça. Là je vais avoir ma page de devant. Voilà. Et là à l'arrière. Alors pour ma couverture de devant, j'ai pris une petite cartonnette blanche que je vais ajouter sur le devant pour solidifier le tout. Bon, cette colle là elle est nickel, hein. Sinon vous mettez de l'adhésif. Donc je vais faire un petit montage. Alors bien sûr vous pouvez mettre une cartonnette qui est plus grande que le feuillet là. Bon, j'ai choisi de le faire comme ça parce qu'en même temps ça m'apporte un bord blanc. Je vais remettre un bord comme ça. Ça décore et ça épaissit l'album quoi. Voilà. Alors comme c'est 70, c'est les paillettes, j'ai pris un morceau de papier dans les tons brun orangé à paillettes. Ah là 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 là. Alors un qui est toujours dispo. Allez, colle scotch. J'espère que ça va pas abîmer les paillettes là. De toute façon ça va orner le... C'est pour décorer. Hein. Voilà. Et peut-être que le dernier je vais le mettre avec du double face, mais du 3D. Du double face 3D. J'ai un souk dans mon bureau, je ne vous dis pas. J'ai plein de cartons, comme à une époque je voulais faire des ateliers de scrap. J'achetais beaucoup. Et puis maintenant ça m'est passé. Et en plus avec le confinement, c'est du café hein, qu'il y a sur mon scotch. Avec le confinement, tout ça, ça me donne plus envie. Soit j'ai regardé sur Vinted comment ça se passait, mais ça m'inspire pas trop confiance. Je préfère eBay ou je regarderai sur Facebook si des gens sont intéressés. Voilà. Là je vais faire un peu de fleurs sans... Bon, je mettrai comme ça des marguerites. J'ai un die marguerite. Alors ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc celui-ci, à l'arrière, je vais faire pareil. Alors...
Bien sûr, je me retrouve, je sais pas si ça vous arrive, mais j'ai beau tout débarrasser au fur et à mesure, je me retrouve toujours sur un tout petit bout de bureau là. Bon, alors on se retrouve, j'ai fini mon album, donc j'en étais restée je crois à la présentation de la page d'accueil. Donc vous voyez, il me reste encore même des papiers. Il me reste des papiers, puis vous voyez, c'est bon, là c'est mon frangin. C'était vraiment des petites robes, mais des petites jupes plutôt comme ça, c'était la mode dans les années 70. À carreaux, longues, qu'on mettait avec des bottes. Je me souviens que j'avais même des bottes que m'avait acheté ma grand-mère au marché, avec des semelles compensées, et dans la semelle compensée, c'était noté Love. Alors, je vais vous le présenter. Et pour la première qui va aimer cet album et le premier commentaire, et bien vous voyez, moi j'ai utilisé ce mini bloc de Ciao Bella. Dedans vous avez 2 x 12 feuilles et j'ai pas utilisé les 12 feuilles. Mais il me reste encore de quoi faire le même album en fin de compte. Mais j'aime bien changer, j'aime pas faire toujours la même chose. Donc je l'offre à la première qui me mettra un commentaire et un pouce. Voilà, elle aura qu'à m'envoyer son mail. Donc ce mini m'est inspiré de la part d'une youtubeuse américaine, Memories by Leah. Et elle l'avait fait mais avec 6 volets, dans un format différent, un papier bien sûr très différent, c'était du graphique 45 à la ferme, rien à voir. Mais moi j'avais du 15-15 à utiliser, je l'avais déjà ouvert ce paquet, donc je me suis dit je vais l'utiliser pour faire ça. Donc voilà ce mini, je vais vous donner les dimensions quand même, histoire de, mais je vous les ai données dans le tuto puisqu'il y a le tuto. Donc il fait 13 sur 15,5. Donc j'en étais restée avant que ça coupe, j'étais en train de mater la page d'accueil, donc j'ai continué le matage. La dernière ici je l'ai mis en double face, et donc je me suis fait des petites marguerites, c'était des dies que j'avais, un ensemble de 3 marguerites. Donc puis j'ai découpé les cœurs dans du papier comme ça, qui est des petites chutes, voilà. Au dos j'ai fait la même chose, j'ai remis aussi une petite marguerite pour suivre un petit peu le fil conducteur, hein. Peace and Love, ou Love and Peace, je sais jamais. Et j'ai fait pareil pour mater, et pour avoir de la rigidité, j'ai aussi maté sur une petite cartonnette avant le reste. Donc il s'ouvre comme ceci, donc j'ai fait 4 volets, au lieu de 6 comme la youtubeuse le présente elle-même. Donc il s'ouvre comme ça, j'ai rajouté des petites marguerites pour toujours garder le petit fil quand même, et j'ai mis des petites photos que j'ai matées sur le papier de fond, plus des chutes de papier. Donc là c'est moi avec mes frangins, je les ai masqués parce que je sais pas s'ils seraient d'accord. Voilà. Ensuite une autre petite photo, une photo d'école, hein, on en a toutes, hein. Donc j'avais, je me souviens, une petite robe, un soupul jaune comme ça, et une petite robe qui tombait un petit peu évasée dans le bas. Je m'en souviens encore de cette robe, c'est dingue, hein, de la matière et tout. Comme quoi les souvenirs, hein. Donc j'ai des photos, mais j'ai pas vraiment cherché, j'ai pris les premières qui arrivaient, et j'en ai beaucoup qui sont scannées, quoi. Parce que bon, les photos sont chez mes parents, quoi. Ici c'était typique des années 70, ce format de photo, vous aviez une grande photo et plein de petites à côté. Donc là c'était des petites que j'avais dû piquer à ma mère, et d'ailleurs on voit ma mère, on me voit moi avec vraiment la robe années 70 avec des grosses marguerites jaunes et roses, je sais pas si on la voit bien. Ça c'était dans le Pas-de-Calais. Voilà. Ici une autre photo en 69, hein, pour vous dire. Donc j'ai repris des marguerites dans le papier de la collection que j'ai mise là. Ça c'était à Ucange. Bourlinguer pas mal mes parents dans le temps. Et voici le dos, et à l'intérieur du coup on a aussi la possibilité de mettre 2 photos. Alors on peut le laisser comme ça, hein, on peut le présenter chez soi.
Donc là j'ai masqué mes frangins. Et donc ça c'était une photo, je sais pas, je dois avoir peut-être 6 ans là, 5-6 ans. Et c'était lors d'une Ducasse dans le Pas-de-Calais aussi. Voilà. Ça devait être à la Ducasse d'Auchel ou peut-être Marle, enfin dans les environs quoi. Donc voilà. Ça fait des petits souvenirs mis sous forme d'album quoi. J'en ai beaucoup de photos que je garde, puis voilà. Alors oui, suivant son humeur, on peut le laisser ouvert. Hein. Même à offrir. Hein. Bon là, je vais me le garder pour moi celui-là, mais à offrir si vous avez de la famille dans les années 70, ou si vous-même vous êtes maman et que vous avez eu des enfants dans les années 70, ça peut faire plaisir à vos enfants. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous fais un gros bisou. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à très bientôt. Au revoir.